Voici maintenant la lecture du chapitre 14 sur la miséricorde selon Albert le Grand. La véritable miséricorde consiste à donner, à pardonner et à donner encore par surcroît. Aussi longtemps qu'il a lui-même quelque bien, le vrai miséricordieux procure aux indigents ce qui leur est nécessaire. S'il ne le faisait pas, il n'aurait qu'une miséricorde incomplète, au témoignage de saint Jean Chrysostome. Sans doute vous avez donné une fois, mais ce n'est pas l'aumône cela. Vous n'avez rien accompli si vous ne donnez pas tant que vous avez. Les vierges folles, elles aussi, avec leurs lampes, avaient de l'huile, mais elles n'en avaient pas assez. Job pratiquait bien cette miséricorde. Je n'ai pas refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, je n'ai point fait attendre les yeux de la veuve. Mon morceau de pain, je ne le mangeais pas seul, l'orphelin en avait sa part. La compassion a cru avec moi depuis mon enfance, et avec moi elle était sortie du sein de ma mère. Je ne laissais pas dehors l'étranger, ma porte était ouverte aux voyageurs. Job, chapitre 31, versets 16, 19 et 32. Mais, dit saint Grégoire, celui qui donne son argent et qui ne pardonne pas, celui-là ne fait nullement miséricorde. Aussi, le vrai miséricordieux, avant même qu'on l'en prie, pardonne toute injure du fond du cœur et spontanément, sans vouloir se venger à l'avenir, directement ou par intermédiaire. Et il est même plus disposé à pardonner que l'offenseur a demandé pardon, parce que le péché de celui-ci lui fait plus de peine que son propre chagrin provenant de l'injustice qu'il supporte. À Sémeille, qui lui jetait des pierres et qui le maudissait, David pardonna de grand cœur et sans être prié. Et il défendit aux ennemis de Sémeille de le tuer en disant « Laissez-le, qu'il me maudisse, Dieu le lui a ordonné. Qui sait si le Seigneur ne regardera pas mon affliction et ne me rendra pas du bien pour la malédiction d'aujourd'hui ?» Deuxième livre des rois, chapitre 16, versets 11 et 12. De la même manière, Joseph avait devancé la demande de ses frères, et en pleurant sur chacun d'eux, il leur avait pardonné. Genèse, chapitre 45, verset 15. Mais cela ne suffit pas à celui qui est vraiment miséricordieux. Il faut encore qu'il obtienne de Dieu par ses prières le pardon en faveur de ceux qui le traitent avec injustice. Moïse demanda grâce pour les Juifs qui avaient voulu le lapider. Seigneur, suppliait-il, pardonnez-leur ce péché, sinon effacez-moi du livre que vous avez écrit. Exode, chapitre 32, verset 32. Étienne fit de même pour ceux qui le lapidaient. Actes, chapitre 7, verset 60. Et le Seigneur Jésus obtint à ses bourreaux grâce et pardon. Il avait dit à l'un et l'autre, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. C'était excuser ceux qui les maltraitent de la pire façon. Cela revenait à dire, ils n'en ont pas conscience, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc on ne doit pas leur en faire un crime, mais leur pardonner avec clémence. Dieu en lui-même est souverainement miséricordieux, et il aime sans mesure chez les autres la miséricorde. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit « Allez apprendre ce que signifie cette parole. Je veux la miséricorde, et non le sacrifice. » Matthieu chapitre 9, verset 13. Cela doit nous exciter à aimer la miséricorde véritable. Autre chose encore nous conduit à la miséricorde. Ce Dieu, dans son jugement, sera sans pitié pour les hommes impitoyables. L'apôtre saint Jacques nous l'affirme. Le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'aura pas fait miséricorde. Chapitre 2, verset 13. Les autres, au contraire, obtiendront du Seigneur miséricorde avec abondance. Il est écrit « Celui qui a compassion du pauvre prête à Dieu ». Proverbe, chapitre 19, verset 17. Il recevra donc avec intérêt et grand bénéfice tout ce qu'il aura donné aux indigents. Que fait la miséricorde? Elle donne à chacun sa place selon ses mérites au regard de Dieu. Toute miséricorde, est-il écrit dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 16, verset 14, vaudra à chacun une récompense après le mérite de ses œuvres. On prouve que l'on est vraiment miséricordieux lorsque l'on se retranche tout ce que l'on peut se retirer, tout en gardant la vie sauve, et qu'on travaille continuellement au-delà même de ses forces afin de pouvoir subvenir davantage à ceux qui sont dans le besoin. Une preuve que l'on n'est pas vraiment miséricordieux,
C'est lorsque c'est lorsque l'on ne soulage pas autant que l'on peut la misère d'un chacun, et qu'on se contente de dire aux malheureux: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps. À quoi cela sert-il en effet? Jacques, chapitre 2, verset 16. Saint Jean Chrysostome dit à ce sujet: même si vous donniez de vos propres biens à vous, vous ne devriez pas en être si parcimonieux. Or ce que vous donnez, ce sont les richesses du bon Dieu, il vous les a confiées seulement. Pourquoi dès lors les gardez-vous d'une manière si tenace? Il n'est pas non plus vraiment miséricordieux celui qui pardonne parce qu'il ne peut pas se venger, celui qui ne pardonne pas simplement par amour, mais parce qu'il sait bien que s'il ne pardonne pas le premier, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Celui-là enfin qui prie pour ses ennemis, mais du bout des lèvres seulement, en se réjouissant au fond de leur malheur.